ceux qui sont venus pour écouter, pour apprendre quelque chose, puissent tirer parti de ce débat qui va avoir lieu. Tous ceux qui sont venus pour semer les désordres, je vous en supplie, si vous n'êtes pas venus pour apprendre, retirez-vous calmement et puis laissez-nous faire le débat. Pour ceux qui sont venus pour apprendre, que vous tirez quelque chose de ce débat-là. Ok, merci. Donc je demande à tout l'auditoire de rester tranquille, d'avoir de quoi noter, c'est important. Pour la vérification. Parce que c'est quand le débat qu'on fait, on aura toujours pour la vérification après. Donc sur ce, nous avons 5 minutes d'introduction de part et d'autre. Les musulmans auront 5 minutes pour intervenir, les chrétiens également. Après quoi, nous aurons 15 minutes d'exposition sur les 2 thèmes. D'abord, on va prendre le premier thème qui est la boisson. Le premier thème, ils vont exposer 15 minutes. On expose 15 minutes. On finit, on prend le second thème. 15 minutes d'intervention chacun. Après quoi, les questions maintenant vont venir de part et d'autre, selon ce qu'il aurait dit. Donc le second thème, c'est sur... Donc le second thème, c'est sur les différentes contradictions dans le Coran et dans la Bible. Le premier thème, c'est sur la boisson. Est-ce que le Coran autorise la boisson ou pas? La Bible également, est-ce que la Bible autorise la boisson ou pas? Après quoi, quelles sont les différentes contradictions que nous pouvons tirer du Coran et de la Bible? C'est ça que chacun va intervenir sur les 2 thèmes. Ça peut aller? Donc sur ce, c'est les chrétiens qui commencent avec leur introduction de 5 minutes. Frère Joël, que le Seigneur te bénisse. Alors on rentre directement. Est-ce que le Coran a interdit la boisson? Si le Coran n'a pas interdit l'alcool, la boisson, et que le musulman l'interdit, c'est un musulman qui n'est pas musulman, mais c'est un anarchiste spirituel. Donc ça veut dire que c'est un suiviste et un suiveur. C'est un fanatique, c'est pas un musulman. Il y a les musulmans et il y a les fanatiques. Tout bon musulman ne peut pas condamner l'alcool, parce que le Coran, son livre, n'est pas condamné. Alors, on prend d'abord sur le 4 pour éclairer à gauche un peu. Sur la 13, guidez frère Droussi, vous les modérateurs, lorsqu'il y a 2 minutes, 1 minute. Ne pas qu'on soit surpris. Alors sur la 4, verset 43, d'abord. Sur la 4, 43, vas-y frère. Oh les croyants! Quand le Coran dit oh les croyants, il s'agit des musulmans. Il ne s'agit pas des petits djoulas. Comme on a fait des bagues, ils peuvent se dire que c'est les petits djoulas qui boivent. C'est faux. Le Coran dit oh les croyants! Oh les croyants! Les croyants c'est les musulmans, vas-y. N'approchez pas de la salade, tous les musulmans. N'approchez pas de la prière. Alors que vous êtes ivres. Alors que vous êtes ivres. Est-ce que c'est l'eau Seigneur dans la série qui va sauver quelqu'un? C'est sûr. Est-ce que c'est l'eau Seigneur dans la série qui va sauver quelqu'un? Quand on parle de l'ivresse, c'est qu'il y a consommation de l'alcool. C'est qu'il a fait sur dose. C'est qu'il a bu beaucoup. Alors on reprend le verset. Oh les croyants, oh les musulmans, n'approchez pas de la salade, n'approchez pas de la prière. Alors que vous êtes ivres. Le Coran n'a pas condamné la personne ici. Le Coran a condamné l'ivresse. C'est-à-dire que si le musulman a bu, qui n'est pas ivre, il peut aller prier. Mais c'est quand il est ivre qu'il ne va pas aller prier. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire. Alors, le Coran n'a pas interdit l'alcool. Frère, le temps. Alors, quand le Coran dit que n'approchez pas de la salade, alors que vous êtes ivre, n'a pas dit alors que vous avez bu. Le verbe s'est nivré et le verbe boire, c'est tous des verbes différents. Alors si tu as dit que tu n'es pas ivre, tu peux prier. Mais si tu es ivre là, c'est là que tu ne vas pas aller prier, parce que tu n'es pas conscient. C'est fini, ça c'est bon. Commencez avec la parole. Hein. Le premier a déjà lancé. Le micro. Coupez le micro s'il vous plaît. Voilà. Merci là-bas. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous demandons protection à Allah contre un shaitan, le diable le maudit. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité à part lui, celui qui subsiste par lui-même al-Qayyum. La ta'khuzuhu sinnatu wa la nawm. Ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Man zallazi yashfahu indahu illa bi izni. Il peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. Bismillah. Wa la yakhuttuna bi shay'in min ilmihi. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. Illa bima sha'a wa asi'a kursiyyu samawati wal ard. Son trône déborde les cieux et la terre. Wa la yakhuttuhu ifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut
Il est le très grand. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange Allah, le Seigneur de l'univers. Il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Non, s'il vous plaît, non, pas d'attaque. Voilà, on a Béni vient de le dire. Il y a l'islam, nous sommes éduqués. Donc, s'il vous plaît, voilà. Alhamdulillah, comme je le disais tantôt, il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Ils vont donner les versets. On va donner l'explication qu'il faut et le public va comprendre ce que nous disons est vrai ou faux. On veut le silence et la vérification des versets. Il a donné la sourate 443, il y a la sourate 2, verset 219, il y a la sourate 590, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc comme c'est des coupeurs de route, c'est comme ça moi il les appelle, ils coupent les versets et ils n'osent même pas l'expliquer. Inch'Allah. Le vrai débat même là, c'est sur les contradictions. Il dit Allah n'est pas la divinité dans le Coran. Même les chrétiens même ne sont même pas d'accord avec ça. Même les chrétiens eux-mêmes. Mais bon, bismillah frère. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous le disons. Allah nous suffit comme garant. Allah est l'unité centrale. Allah est l'unique point de divinité à part lui. Nous le disons haut et fort. Haut et fort. Ils ne pourront rien prouver du Coran parce que le Coran est un océan. Ils ne pourront rien apporter de la Bible parce qu'ils contestent ceux qui ont écrit et donné la Bible, à savoir les catholiques. Nous allons parler de la Bible parce que la Bible elle-même dit à son sein qu'il y a des additions. Ça veut dire on a ajouté. Il y a des extractions, ça veut dire on a enlevé. La Bible même dit à son sein, tel verset est addition, tel verset est ambigu, ça là, etc., etc. Ils vont jusqu'à reconnaître que c'est vrai, les évangiles se contredisent, mais même si le Saint-Esprit n'a pas fait le même travail, mais quand même, on peut prendre l'essentiel. Ça y est ici. Nous sommes sereins et tranquilles. Point d'injure ne sortira de notre bouche, mais nous allons dire ce qui est écrit. Et ils ont pris une sourate, n'approchez pas de la sourate lorsque vous êtes ivre. Oui. Le Coran a toute une histoire. Toute une histoire. Quand les versets d'Allah descendaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon les circonstances et selon les événements. Il y a les versets circonstanciels et puis il y a les versets qu'Allah il faisait par révélation. Et quand il prend ce haya, il aura l'historique, il oublie que les Arabes sont les plus gros soulards de la terre. Suivez une minute. Et on ne parle pas à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Hein. Non, loin de nous ça. On parle de ceux qui sont intelligents là. Exactement. Réfléchissons ensemble, vous allez comprendre beaucoup de choses. Exactement. Les Arabes étant des gros soulards, lorsque le prophète viendra, Allah leur dira qu'ils n'approchent pas de la salade lorsqu'ils sont en état d'ivresse. C'est pas parce que c'est recommandé ou ordonné par Allah, mais il est en train de dénoncer une attitude. Lorsque vous voulez venir prier, n'approchez pas de la salade lorsque vous êtes ivre. Et Allah va apporter l'abrogation de ce verset parce que Allah il est clair. Nous abrogeons les versets par des versets. Bon, ben, je pense qu'on va y arriver. Le Coran est intéressant, nous on est tranquille. Parce qu'on sait qu'ils n'ont aucune connaissance. Et vous allez voir les contradictions qu'il va donner dans le Coran et celles de la Bible, on va comprendre. Allah abroge les versets par les versets. Vous allez voir, c'est les rios, on mange l'homme là où c'est quitté. Merci déjà. Ok, merci mon frère. Je vais couper. Ok. 8 minutes. Il reste 8 minutes. Ok, le frère a déjà parlé, il va continuer tout à l'heure encore. Là, je vais dire quelque chose. Je dis, je veux les musulmans. Les musulmans honnêtes là. Je ne veux pas les fanatiques, hein. Je ne veux pas ceux qui font du verbiage et puis mettre sur internet pour qu'on les finance là. Je ne veux pas ça. Je veux les musulmans qui sont vraiment courageux et honnêtes. Quand frère, tu vas reprendre le verset, le frère l'a déjà dit. Il faut reprendre encore. Sourate 16, ayat 11 et ayat 67. On va lire encore. Pour ceux qui réfléchissent vraiment, tu vas voir s'ils réfléchissent. Vas-y frère. Donne le micro frère s'il te plaît. Prends le micro, tu vas lire le temps, c'est le temps qui passe. Oui. Ayat 67. Sourate 16, ayat 60, ayat d'abord 11 frère. Ayat 11. Oui, ayat 11, après non, on vient au 67. Sourate 16, ayat 11. Oui. Avant que tu le lises, juste un petit commentaire de 20 secondes. Tout à l'heure dans Sourate 4, verset 43, Allah a dit, oh les croyants. Oh, et il dit que celui qui ne croit pas, il est mécréant.
Donc celui qui croit c'est un musulman, il doit être soumis. On dit, oh les croyants, il ne faut pas empêcher de la prière si tu es ivre. Bon, quelqu'un qui ne boit pas, dans quel coup il va se trouver sauvé? Hein? L'autre côté c'est œuvre du diable, l'autre côté si tu as fait surdose, il ne faut pas prier. C'est quoi ça? C'est un livre, on va faire confiance? On dit c'est l'homme qui ne faut même pas approcher ça. L'autre côté dit non, si tu es ivre, ça veut dire que si tu as trop bu. Donc ça veut dire que le musulman peut boire, s'il n'est pas soumis, il peut aller prier. Parce que là, Allah a condamné l'ivresse et non le boire, non. Il y a boire et puis il y a s'enivrer. C'est différent. Il faut que ceux qui sont intelligents réfléchissent un peu. Allah n'a pas dit ne buvez pas. Il dit qu'il ne faut pas t'enivrer. Oh, l'enivrer, c'est différent de boire. Je peux boire et je ne suis pas ivre. Je peux aller prier. Allah est d'accord avec moi. C'est seulement si j'ai fait surdose, je ne vais pas aller prier. Dans la question-réponse, je pense que vous allez vraiment souiller ma couleur dans vos pantalons. Alors frère, vas-y maintenant. Là, vas-y frère. Il faut pousser pour vous. Il faut pousser pour vous. La culture. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, restez tranquille, on va aller. Vas-y frère. Il fait pousser pour vous. Allah fait pousser pour vous. La culture. Les oliviers. Les oliviers. Les palmiers. Les vignes. Bon, ils vont me dire, ce qui sort du palmier, c'est quoi? C'est Coca-Cola, c'est de l'eau. Ce qui sort, ils veulent discuter. Est-ce qu'il sort du palmier, c'est quoi? Vas-y frère. Les vignes. Aussi toutes sortes. Et aussi toutes sortes de fruits. Vas-y frère. Voilà bien là. Une preuve pour des gens. Vas-y. Qui réfléchissent. Ça c'est pour les musulmans. On ne veut pas les fanatiques. Les gens qui font du bruit, ils suivent seulement. Par exemple, mon papa est musulman, je suis musulman de fils. Non. Faut réfléchir. Vas-y maintenant, verset 67. Des fruits de palmiers. Des fruits de palmiers. Et des vignes. Et des vignes. Vous retirez une poisson enivrante. D'abord, vous retirez une poisson, pas une poisson non enivrante. Pas une poisson sucrée. Pas une poisson non alcoolisée. Mais Allah précise que vous retirez une poisson enivrante. Une poisson enivrante. Ça a cause que si vous êtes ivre là, vous n'allez pas aller prier. Mais si vous n'êtes pas ivre, vous pourrez aller prier. Une poisson enivrante, vas-y. Et un aliment excellent. Et un aliment excellent. Il y a vraiment là. Il y a là vraiment un signe. Pour des gens qui raisonnent. Pour des gens qui raisonnent, ils disent non, c'est pas ça, c'est pas ça. On a fait des débat que je vous rappelle aussi. On a fait des débat que je faisais là-bas à la mosquée de Salmé, vers la mosquée de Salmé, Carrefour Bobi. Aujourd'hui là, moi je suis étonné. Quel homme qui a deux langues, c'est un serpent. Quand on fait des débats à lui là-bas, les vidéos sont là. Il a dit, il n'a pas parlé d'arabe, il a dit que quand on dit oh les croyants, dans ce contexte-là, ça veut dire les petits doulats, c'est eux ils parlent. Aujourd'hui, il ne parle pas de petits doulats, il parle des arabes. Bon, demain, on ne sait pas de qui il va parler encore. Un homme, c'est un suspect. C'est petit doula ou bien c'est arabe. C'est quel mensonge là? On dit oh les croyants, et tu vas attribuer aujourd'hui le croyant là, le mot croyant aux arabes. Et on dit n'approchez pas. On n'a pas dit n'approchez pas. Je ne sais pas si vous connaissez la conjugation, c'est ça. On n'a pas dit n'approchez pas, pour dire que c'est le passé. Pour dire maintenant n'approchez pas. Il ne faut pas venir prier si tu es ivre. On n'a pas dit si tu étais, ou bien si tu es arabe. C'est faux. Croyant, c'est pas arabe. Un arabe qui croit, c'est un croyant. Un musulman qui croit aussi, c'est un croyant. Même un police, un chinois qui croit aussi, c'est un croyant. Il ne faut pas dire les arabes. C'est une fuite en avant. Alors vas-y frère. Vas-y maintenant. Surat, vas-y. 47 ans. Surat 47 ans. Verset 17 ans. Écoutez très bien. On va pas aller comme ça. On va pas crier. On va aller doucement pour que vraiment les gens voient qu'ils sont en face de faux types. Alors vas-y frère. Surat 47 ans. À la 15 ans. Vas-y mon frère. Voilà. Vas-y frère. La description. Voici la description du paradis. Vas-y frère. Qui était promis au pieux. Voilà, qui a été promis au pieux. Ça veut dire qu'il faut être pieux pour aller là-bas. Oh, quel être humain qui peut être sur la terre. Vas-y. Il y a là. Vas-y frère. Des ruisseaux. D'une eau jamais malodorante. Vas-y. Des ruisseaux. Tel est au goût inaltérable. Vas-y frère. Et des ruisseaux. D'un vin. D'un quoi? D'un vin. Coca-Cola. D'un vin. D'une passion. D'un vin. De l'eau, c'est la fin. D'un vin délicieux. Au ciel encore. Bande de possédés. Oui, on va faire. Alors, écoutez très bien. Alléluia. Après le paroquoïsme. Après le civil moutonnier. Alors, il dit aussi, il a dit tout à l'heure, ils ont dit une autre fois aussi, qu'ils ne vont pas boire sur la terre, c'est au ciel ils vont boire. Bon, quelqu'un qui a un match là-bas au ciel, qui a un match là-bas au ciel, il faut d'abord qu'il s'entraîne. Mais tout à l'heure, il a dit que c'est une œuvre du diable. Bon, s'il le fait une œuvre du diable, encore c'est au paradis encore. Donc le disait c'est au paradis là-bas. C'est un menteur, c'est ça. C'est
c'est vraiment des escrocs, frère. C'est ça. Je vois que on parle à cause de la foule, pas à cause de eux, ils sont déjà perdus. On parle à cause de la foule. Voilà. Parce que souvent ils voient clair, mais ils savent qu'ils sont déjà allés très loin dans le mensonge. Quand ils vont dire, ah vraiment ce que vous avez dit, frère, on croit, ça c'est vrai. Bon, tout le pays qui dit ce qui est derrière lui là, il va faire quoi? Alors, mais il sait que c'est la mort, il a reconnu, mais quand même il continue. Vas-y frère, voilà la description du paradis. On n'a pas dit de l'enfer, on dit du paradis. Oh, c'est Allah qui est là-bas. Qui a été promis au pieux. Yohanna. Vas-y frère. Des ruisseaux qui n'ont jamais malodorante. Vas-y frère. Et des ruisseaux d'un goût inaltérable. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Donc ça veut dire que c'est à cause de ça que la Bible dit aucun ne va aller au ciel. Parce que comme eux ne veulent pas boire, ils ne vont pas. Ah, au ciel, à cause t'attends là-bas. Bon, quand tu ne pas, tu ne bois pas. Tu vas faire quoi au ciel à quoi ça? C'est sûr. Un petit diable qui t'attend au paradis. Où est la contradiction? Alors, un coin qui est saint. Parce que tu es saint. Où Dieu est là, elle va être loin. Mais si on dit le vin attend encore au ciel, ça veut dire que la boisson n'est pas un péché, mais c'est toi qui dis que c'est un péché, c'est toi qui es maudit. C'est ça. Celui qui pense que tu n'as pas dit, Allah n'a pas dit ça, tu le dis, tu es maudit. C'est ça. C'est clair. Alors j'ai besoin de musulmans, je n'ai pas besoin de fanatiques. C'est ça. Donc là, le reste du temps, il ne faut pas parler. Si tu as frappé, tu te déshabilles, tu ne vas pas parler à lui. C'est que tu es fou. Laissez-les comme ça. Nous allons essayer, avec douceur et intelligence, de soigner votre folie calmement. Non, ce n'est pas une injure. Ouais, Allah a dit celui qui sait et puis celui qui sait pas. Okay. Ils sont allés prendre sourate 4. N'approchez pas de la sourate lorsque vous êtes ivre. Sourate 5, verset 93. Écoutez s'il vous plaît. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi. Oui. Et font de bonnes œuvres à ce qu'ils ont. Oui. Consommé. Oui. Du vin. Oui. Et des gains. Oui. Des jeux de hasard. Avant leur prohibition. Pour vous. Écoutez. Pour vous. Qu'ils soient pieux. Écoutez. Pourvu qu'ils soient pieux en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance. Est-ce que vous comprenez français? Et qu'ils croient en acceptant les prohibitions. Et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire et qu'ils demeurent pieux, bien pesants car Allah est bien faisant. Voici le verset qui dit c'est pas un péché, puisque avant les versets descendent par circonstance, en islam. C'est du Coran, on parle. Avant, les Arabes, c'était de gros soulards. On vous le dit, on vous le répète. Donc Allah va dire à son prophète dans la première révélation, écoutez, qu'ils n'approchent pas de la sourate lorsqu'ils sont ivres. Suivez, hein? Et ensuite viendra l'interdiction formelle de l'alcool. Écoutez ce sourate 590. Le vin est une abomination, une œuvre du diable. Sourate 593. Ce n'est pas un péché. Sourate 593, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont bu jouer hasard après qu'on ait interdit. Voilà l'explication. Mais comme vous êtes ignorant, Alhamdulillah Rabbil Alamin. S'il vous plaît, faites silence. S'il vous plaît. Tout à l'heure, on a fait silence, on vous a écouté comme des crabes. Si vous n'êtes pas d'accord. Modérateur, tu es là. Non, c'est derrière, on va pas parler. C'est là-bas, il faut parler là-bas. Le Coran, laquelle est la réelle parole de l'éternel Dieu. Comme eux, ils sont dans un business de boissons, ils vont vouloir légaliser leur boisson. Ça, c'est chez eux là-bas. Nous, on donne notre enseignement. Maintenant, celui qui a écouté, qui va aller boire, qui l'aille boire. Et ils font la promotion de la boisson, non? Il n'y a pas de problème. Ok, chacun connaît ce que l'alcool fait dans le monde. Allons-y. Sourate 2, verset 106. Écoutez, nous avons parlé tout à l'heure du premier verset où les Arabes buvaient, du second verset qui est venu abroger. Allah dit dans la sourate 2, verset 106, si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omniprésent, omnipotent? C'est pas possible. Donc, le premier vient dire,
C'est pour ça qu'on dit en islam, lorsque vous voulez convertir quelqu'un, n'allez pas lui dire ne bois pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Quitte-lui, crois en Allah, il adhère. Tu lui dis, fais ta salat avec assiduité. S'il veut, au fur et à mesure que la prière va rentrer dans son cœur, lui-même l'aura honte d'aller boire. On s'adresse aux intelligents. Allah a remplacé. Le premier verset est là pour qu'on sache ce qui s'est passé en bas. L'abrogation est là. Parce qu'il y a l'abrogé et l'abrogeant. Tout est dans le Coran. C'est pour les intelligents. Donc on te donne maintenant qu'Allah abroge un verset par un verset. Mais tout est là pour que toi tu puisses prendre connaissance de ce qui s'est passé. Exemple. Avant les Arabes enterraient leurs filles vivantes. Allah va envoyer un verset pour dire ne tuez pas vos filles. Les nourritures et votre nourriture dépendent de moi, Allah. Donc, l'abrogeant, l'abrogé, les deux sont là. Où ça, le disciple? On s'adresse aux intelligents. Non. Il a dit, vous tirez, n'est-ce pas, une boisson enivrante. Non, il faut qu'on lise le verset. Il dit, palmier donne quoi? Palmier là, c'est venu là, c'est pour bandit. Quand palmier est sur terre là, ça vous fait bandit. Quand l'Éternel a créé là, c'était pour ça qu'ils réfléchissent même. Donc, comme lui, c'est un soulard, donc palmier là, ça vous fait bandit. Vous voyez? Non, c'est pas ça dit, en fait, la question qu'on va se poser, est-ce que lorsque l'Éternel a créé le palmier là, écoutez, s'il vous plaît, chrono, s'il vous plaît, quand ça brûle, il faut caler. Chrono. Allons-y. Ou 16. Oui, vas-y. Ils ont pris sur 16 à 11. Alors. Tel, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes, etc. Mais la vigne est une plante. Mais lorsque l'Éternel a créé la vigne, est-ce qu'il a dit à l'homme, va en produire du vin pour te saouler? Non. Est-ce que vous ne réfléchissez pas même? C'est pour cela que dans la sourate 16:67, il dira, de ces arbres-là, vous tirez des boissons enivrantes. Vous les hommes là, quand j'ai créé le palmier et la vigne, c'est vous qui avez créé les boissons enivrantes. Chez eux là, tous les fruits du Coran, ça parle des musulmans. Moi, j'ai créé des fruits excellents. Avec l'arbre, les fruits excellents, et vous en avez fait de l'ivresse. C'est-à-dire vous avez fait de l'ivrognerie en craignant de l'alcool. Allah est en train de critiquer l'œuvre humaine, sourate 16:67. Vous en avez tiré des boissons enivrantes. Il s'arrête pour dire, palmier là, ça donne quoi? Ça donne fruit, ça donne pas bandit. Dans le prochain verset, rapidement, on va évacuer. 47, verset 17. 47, 17. Tu as positionné ta salle là-bas? 47. Doucement. 47, on n'a pas le temps. Ah, d'accord, ok. Vas-y, dis ça. Sourate 47, lis rapidement, on va avancer. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Mais il y a des versets avant ça. C'est ça. Vous en parlez, il y a un grand bien, il y a tout ça là. Il faut qu'on leur explique. Alhamdulillah. Vous n'avez pas pris le verset? 45, verset 15. C'est le Coran qui vous donne la description du paradis. Même Jésus-Christ qui est Dieu pour vous là, il ne peut pas vous dire ça. Est-ce que vous comprenez? Alhamdulillah. Je dis ceci. Nous allons rentrer dans la Bible tout à l'heure. Inch'Allah, rapidement. Avant même, parce que moi, ce sont les contradictions la main qui Non, avant que tu arrives à ton sujet. Rapidement, nettoyer ça. Frère, vous avez parlé de vin au paradis. Vous savez, nous musulmans, la Bible même vous dit, si vous ne comprenez pas les choses du bas, comment allez-vous comprendre le céleste? Les représentations de tout ce qui est sur terre ne sont que des épreuves pour nous musulmans. Vous allez boire et vous recommandez l'alcool à vos concitoyens, à ceux qui vous suivent. Pour le tuer. Vous allez vous enivrer, vous faites sortir vos trucs, vous faites tout ce que vous voulez, la perversité, la dépravation par l'alcool. Oui. Mais Allah nous l'interdit parce que l'alcool fabriqué d'hommes ici, là, c'est pour enivrer, c'est pour détruire. Mais quand il parle du vin dans le paradis, allez-y demander si le vin dans le paradis c'est pour détruire. Ah oui, mais le verset là. Hein. Le verset là. Lis-moi ça. Écoutez. Coran 56. Oui. Coran 56, verset 15. Sur des lits ornés d'or et de pierreries, si accoudant et se faisant face, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement, et des fruits de leur choix. Vous voyez?
Ça veut dire, Il a dit réfléchissez. le vin de l'éternel, là, comme Josué a dit, là, le vin de l'éternel, c'est pas pour vous saouler. C'est le pervers qui aime se saouler. Mais là-bas, là, c'est pour te dire, il faut laisser tout ce qui est sur cette terre-là. Tu veux faire, non? Allah a préparé un ruisseau de vin pour toi. Et puis tu ne seras pas saoulé. Tu veux lait, non? Allah a préparé un ruisseau de lait. Le Coran est le seul livre à pouvoir vous décrire la vie paradisiaque et la vie infernale. Demandez aux chrétiens, quand on meurt là, je vais au ciel là, j'obtiens quoi? La vie éternelle, quoi? Et il a demandé, Surat 2, verset 219, il s'interroge sur le vin et le jeu des hasards. C'est ça, je voulais. Dans les deux, il y a un grand bien et quelques avantages pour les gens. Non! Vas-y, frère. On me trouvait d'intelligence. Tu as vu qu'on s'adresse encore une fois. Lis le verset. Coran 2, verset 219. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Vous voyez, ce verset-là est descendu par rapport à une circonstance. Des gens sont venus demander le prophète sur un sujet. Et Allah va faire la révélation à ce prophète en lui donnant la réponse. Vas-y. Dis. Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Il y a un grand péché et quelques avantages. Il y a quoi? Le jeu et le vin. Oui. Quand tu vas faire ton poker ou bien ton quoi, c'est pour obtenir quoi? L'argent. Avantage. Quand tu fabriques, quand tu tires ton vin du palmier, de la vigne que l'Éternel t'a donné, c'est pour avoir quoi? L'argent. Quand tu prends tout ce business que tu crées autour du vin, de l'alcool, c'est pour avoir quoi? L'argent. Quelques avantages et un grand péché. L'avantage ici, c'est pas Allah qui te donne. C'est toi-même qui as créé ton vin, tu fais ton business avec. Et tu en profites. Mais, dans les deux, Le péché est plus grand que l'utilité. le péché est plus grand que l'utilité en ce moment précis. Regardez vous-même. Lorsque tu fais ton verre et puis tu bois, qu'est-ce que tu fais? Il y a un gars qui a eu sida parce qu'il était ivre. Il y a des gens qui vont braquer après s'être enivrés de drogue et d'alcool. Il y a des gens qui violent leurs parents après avoir bu. Donc on va vers le péché. La fortune que tu auras autour de tout ça là, les bandits auront le regard sur toi. Le péché ici, c'est que déjà, tu as désobéi à l'Éternel en créant quelque chose qui va contre son interdit. Les avantages, c'est pour toi-même, c'est pas pour lui, Allah. Bismillah, frère. Alhamdulillah, on va rentrer dans la Bible rapidement pour leur dire, comme eux là, ils veulent boire. Ils vont aller soutenir les versets bibliques qui leur disent de boire. 4 minutes, il n'y a pas de souci. Non, on va donner quelques versets. On va donner quelques versets, Inch'Allah. Tout chrétien est rempli du Saint-Esprit. On est d'accord avec ça. Tout chrétien est plein du Saint-Esprit. Mais la Bible déclare dans Luc 1, verset 15, Non. Jean-Baptiste ne boira ni vin, Non. ni liqueur enivrante, Non. pour la simple raison que Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit. Alors que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Où ils sont là, ils ont tous le Saint-Esprit. Et ils disent de boire. On va lire. Dans Juge, chapitre 13, Non. verset 1 à 5, Non. l'ange de l'Éternel vient voir Samson et la femme de Manoah et sa femme, et dit à la femme de Manoah, garde-toi de boire, il ne faut pas boire du vin, il ne faut pas boire du liqueur, il ne faut rien manger d'impur, parce que l'enfant qui est dans ton ventre, là, il sera consacré à l'Éternel. Donc quelqu'un qui est consacré à l'Éternel ne touche pas à l'alcool. Oh, c'est d'un consacré. Vas-y frère. Ésaïe 5, verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin, ils sont maudits et tous courent après les boissons enivrantes. Et qui bien avant de la nuit, se sont échauffés par le vin. On dit malheur à tous ces mecs maudits. Malheur veut dire maudit. Il a dit matin, il a bu vers la nuit, il est saoulé. Le matin, quand il court derrière vers l'Éternel, il dit qu'il est maudit. Maintenant, vous savez qui doit boire de la Bible? Allons-y. Proverbe 31, verset 6 à 7. Lecture Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir. On dit celui qui doit boire selon la Bible, c'est celui dont l'arme est en perdition. Du vin à celui qui a des problèmes. C'est-à-dire celui qui sait que l'Éternel ne peut pas régler son problème, il n'a qu'à le boire vin quand il a problème. Il n'a qu'à le boire vin et puis il va oublier ses problèmes. Alors que quand il finit de boire, le problème là l'attend à la maison. Devant la bosse, là. Allons-y. Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. L'esprit que les chrétiens cherchent tant. L'esprit dont vous réclamez tant. Voilà ce qu'on vous dit de faire.
pour avoir cet esprit-là. Non, on dit ne vous enivrez pas. Il va dire non, on peut boire, mais il ne faut pas insuler. Mohamed Sallam a dit ce qui tue en petite dose est interdit en grande quantité. L'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire, tu vas devenir, c'est-à-dire tu deviens bellement nous-mêmes. Donc si on te dit de ne pas boire un verre là, c'est pour ne pas que tu deviennes alcoolique. C'est tout centré sur ces intelligents. C'est d'une tape en une tape, on achète une cigarette. C'est comme ça ils ont commencé. Une cigarette en une cigarette, on commence à fumer paquet. Donc l'appétit vient en mangeant. C'est pourquoi Allah dit, c'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en, en fait que vous réussissiez. Allah, c'est pour les intelligents. Et non ceux qui ont l'esprit. Vous voyez, s'ils disent que non, eux ils peuvent boire l'alcool, c'est leur problème, mais ce n'est pas la Bible qui l'a dit. Pendant que nous nous interdisons l'alcool, oui, eux font la promotion de l'alcool. À vous de choisir. Il nous reste 2 minutes, Inch'Allah. Balance une petite sauce. Oui.